En ce qui concerne l'utilisation même du portable en classe, moi ça me pose pas de problème dans la mesure où c'est contrôlé, c'est dans une utilité essentielle bien entendu. Par exemple, lors de travail en groupe, ce qui arrive souvent, je leur laisse la possibilité d'utiliser leur téléphone pour chercher un mot de vocabulaire, pour faire une recherche quelle qu'elle soit sur leur smartphone. Ça peut être utile. J'utilise également, ou je leur demande d'utiliser le microphone. Donc ça peut être, je sais pas moi, un truc que je leur ai demandé d'apprendre, qui nécessite pas forcément la vidéo. Soit je leur passe mon téléphone avec, enfin mon téléphone direct pour qu'ils utilisent mon microphone, soit ils le font eux-mêmes sur leur microphone, puis après ils me l'envoient sur Office 365. Ça dépend après de votre organisation, de ce que vous voulez faire. Moi ça me dérange pas du tout qu'ils prennent mon téléphone pour le faire. Donc ça c'est aussi une possibilité, il y en a vraiment beaucoup, hein. Ils peuvent aussi directement aller se filmer dans le couloir ou dans la cour. Je sais pas moi, vous leur demandez de réfléchir à un truc, ils ont 5 minutes de préparation et pouf, tout de suite ils doivent faire une petite scénette ou s'interviewer. Après ça dépend de votre matière, moi en espagnol ça va être beaucoup ça. Donc vous pouvez aussi leur demander d'utiliser le téléphone et puis après, ils vous l'envoient par Bluetooth, ils vous l'envoient sur Office 365, sur WeTransfer, ce qu'on a vu avant, peu importe. Mais toujours est-il que là, au lieu d'être vécu véritablement comme un ennemi, le téléphone portable peut être notre allié. Après, il ne faut pas que ça devienne gadget, qu'on l'utilise et qu'on leur fasse utiliser à tout va. Mais c'est vrai que ponctuellement, plutôt qu'ils nous sollicitent 15 fois, comment on dit ça, comment on fait ça, ben, ils prennent leur téléphone, ils cherchent. Après, c'est aussi à nous de leur indiquer comment utiliser Internet et sur quel site aller. Mais en tout cas, pour moi, ça peut vraiment me faire gagner du temps en classe. Une autre utilisation du téléphone portable, ça va être pour moi quand, par exemple, il y a un bug en fait dans une salle dans laquelle je suis, soit que le vidéoprojecteur fonctionne pas, le son marche pas. Je me suis acheté une petite enceinte Bluetooth, donc qui fonctionne toujours avec des ondes, et ça me permet vraiment de me dépanner quand il y a un problème technique. Alors ça c'est une enceinte que j'ai achetée il y a quoi déjà 5 ans et qui me sert toujours que pour l'école. Et franchement c'est pas mal du tout. Normalement j'ai pensé à vous la ramener, donc je vais pouvoir vous la montrer. Faut être aussi réaliste, l'utilisation du téléphone ou de la vidéo en classe vous permet forcément de vous dégager du temps. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi quand je dois évaluer tous mes élèves à l'oral, quand ils sont 34, soit ça prend des heures et du coup les autres s'embêtent, enfin c'est long, c'est laborieux, c'est chiant, on en a marre. Donc là, cette solution, moi, elle me paraît bien dans certains cas parce que véritablement, ça me libère des heures de cours qui ne sont pas bouffées par ces travaux oraux. Après, clairement, c'est du travail supplémentaire à la maison. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus trop en faire parce que c'est aussi se surcharger. Ça peut être de façon ponctuelle, moi je sais pas, interroger 2 élèves par cours sur une leçon, sur un point, ils font ça dans le couloir, enfin je sais vraiment pas comment vous pourriez faire, mais peut-être que de façon ponctuelle pour un petit nombre d'élèves ça peut être pas mal. On n'est pas obligé non plus de toujours tous leur demander un travail avec le téléphone, avec la vidéo. Une fois de plus, c'est à vous de voir comment vous souhaitez vous organiser. Mais clairement, ça fait du boulot en plus. Donc sachez-le, mais moi je trouve que ça apporte quelque chose, vraiment. Vous voyez là, je me suis enregistrée sur le microphone de mon téléphone. À partir de là, je me le suis envoyé en Wi-Fi sur ma boîte mail. Je l'ai récupéré et j'ai fabriqué une vidéo que je mets en lien sur YouTube. Donc en fait, ça reprend à peu près tout ce qu'on a vu ensemble. Donc maintenant, c'est à vous.